téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, le monde tout entier célèbre ce jour 6 octobre 2022 la journée mondiale de la paralysie cérébrale, une occasion qui permettra d'évoquer cette pathologie si fréquente mais si mal connue à travers le monde. Le reportage avec Salima Hamadou à côté d'Amina Serabdou. Célébrée chaque 6 octobre de l'année, la journée mondiale de la paralysie cérébrale est une occasion de parler d'une des déficiences motrices les plus courantes chez l'enfant. En effet, cette journée permettra aux enfants et aux adultes ayant une paralysie cérébrale de jouir eux-mêmes de leurs droits que quiconque dans la société. À cette occasion, le docteur Salif nous explique davantage les enjeux de cette maladie et les moyens de prévention. La paralysie cérébrale, c'est un ensemble de troubles du mouvement et de la posture, qui vont avoir pour cause de l'hypoxie avant la naissance, pendant la naissance ou dans l'enfance. Il s'agit de troubles qui sont de l'hypoxie, mais pas seulement, tout ce qui agresse le cerveau dans ces périodes anténatales, périnatales et postnatales. Essentiellement de l'infection materno-fœtale, de l'ictère néonatal, de l'AVC qui survient chez l'enfant, etc. De l'insuffisance placentaire. Donc prévenir l'infirmité motrice, c'est prévenir ces causes-là également. Et les prévenir, c'est avoir une consultation prénatale correcte, des bonnes consultations prénatales en nombre suffisant et en qualité suffisante. Là, on va dans d'autres considérations parce qu'il faut des gynécologues obstétriciens en quantité suffisante et avec une formation de qualité, et des sages-femmes également qui sont bien formées puisque les sages-femmes font de la CPN. Et il faut également une formation continue de ces agents et une collaboration avec les autres professionnels de santé comme les neurologues qui s'y connaissent. Prévenir l'infirmité cérébrale motrice, c'est cela. Prévenir les infections également qui peuvent en être à la base. La plupart des infections dont on parle qui causent l'infirmité, ce sont des infections qu'on ne connaît pas assez, que ne connaît pas assez la population générale, comme la toxoplasmose et les autres infections virales. Et ça, les médecins généralistes interviennent là-bas également dans les conseils d'usage qu'on donne à la population pour la prévention des infections diverses. Comme a-t-on coutume de le dire, mieux vaut prévenir que guérir. Le taux de prévalence de cette maladie pourra être réduit sur le plan mondial si l'on accepte les mesures de prévention. Comme vous venez de le constater, c'est le reportage de Salima Hamadou à l'occasion de la journée mondiale de la paralysie cérébrale.
À l'issue des 2 jours d'atelier sur l'inclusion des personnes handicapées organisés par la Fédération nigérienne des personnes handicapées avec l'appui de l'UNICEF à l'hôtel Radisson Blu de Niamey, une conférence de presse a été organisée hier dans l'après-midi 5 octobre 2022 sur l'inclusion et la protection des personnes handicapées. Des détails avec Ralia Sani sur les images de Al-Nasser Abdou. Cette conférence de presse organisée sur l'inclusion et la protection des personnes handicapées intervient après un atelier de 2 jours organisé par l'Association nigérienne des personnes handicapées avec l'appui de l'UNICEF. Au président de la Fédération des personnes handicapées de réaffirmer à cette occasion qu'à travers cet atelier de 2 jours, ce sont les bases de l'inclusion des personnes handicapées qui ont véritablement été posées avec l'engagement des différents acteurs concernés. On a eu un atelier de 2 jours sur comment mettre en œuvre un pilote inclusif au profit de 3500 personnes handicapées ou ménages ayant en son sein des personnes handicapées. Cette activité va être un peu la fondation des actions futures qui vont nous amener vers une inclusion véritable des personnes handicapées. Ça va concrètement être sur 20 mois ce projet et ça va toucher certaines communes du Niger, et ceci pour démontrer que avec du soutien, les personnes handicapées peuvent être autonomes et peuvent passer de leur situation de charge sociale à un véritable acteur de transformation, à un véritable acteur qui vont contribuer au développement du pays. Quant aux représentants du directeur de cabinet du Premier ministre, il rassure de l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre le projet pilote élaboré à l'issue des travaux de cet atelier. On a examiné aussi les prochaines étapes parce qu'on ne va pas s'arrêter en tout cas au pilote. Le pilote va nous servir d'apprendre des leçons et d'examiner les mécanismes qui vont nous permettre de mettre à l'échelle cette intervention et je peux vous confirmer en tout cas par la voix du directeur de cabinet de son Excellence Monsieur le Premier ministre qui a présidé l'ouverture de cet atelier-là, ils sont favorables à toute proposition qui va permettre d'assurer l'inclusion de ces personnes. L'UNICEF, pour sa part, s'engage à accompagner le gouvernement et l'association des personnes handicapées dans le cadre de la prise en compte des décisions de cet atelier. L'UNICEF est là à soutenir le gouvernement dans son action et en fait, le résultat de cet atelier s'inscrit dans le 7e axe de l'action gouvernementale sur la solidarité nationale et l'inclusion sociale. C'est le cœur d'une action qui pour l'UNICEF est fondamentale pour garantir que les couches de la population les plus vulnérables, les plus défavorisées sont bien prises en charge par le système, un système de protection sociale qui doit être inclusive aussi dans la mesure que la prise en charge d'une situation de handicap signifie immédiatement une prise en charge aussi économique si on pense à l'impact seulement de transport, d'aller d'un endroit à un autre. Et c'est très important, je suis sûr que les réflexions ont porté aussi cette dimension peut-être un peu plus pratique, mais quand même très importante. Ainsi, après 2 jours d'échanges fructueux avec les différentes parties prenantes, des propositions et recommandations pertinentes ont été formulées qui faciliteront la mise en œuvre de ce projet pilote sur l'inclusion des personnes handicapées et faire de ces dernières des véritables actrices de leur propre développement. Rappelons qu'au cours de cette conférence, plusieurs questions ont été formulées auxquelles les conférenciers ont apporté des réponses précises. Le natron, ce minéral constitué de bicarbonate de soude, est utilisé parfois en cuisine ou pour encore soulager les maux de ventre. Mais connaissez-vous le processus de la production du natron? Le studio Kalangu a rencontré Yacouba Hamadou, producteur du natron dans le département de Balera.
sasa gono irgo sasa labuno irgo koi ka ko suka lima labo sambu kadan tono foara hala haro musundu ganda ka furo haywera kopera irmi sambuka kakande kadan tonai kanga irga hina ndirna dan no irmadan turi tona kire kala amanin ingamo irga sambu ni masobai ka faru hala makom amate hawu tewu gata irmaka irmandan kwari zeno rigadan ka ziriganda irma haurodan kwari zaidin bo dirna haurodan kwari zaibon irma cendi kakendi one dima borgin kate handuliza halli gidan abu son dai yawo cina saboda riga bari mi dan abu zollawo son zambar iddu son haraka sara asiga hayo ngano son asiga tenu balle yan riga ne yara nyamai bore kanen ka kan dai riga yan ngaino go konda labuwa ni yanda mangafo ni shi bane kan konda amma borkin do labuwa ni go konda iro irsanda da masala kan rigo gadi dai kaci bongano goga labo ku kande kan ga wote iga ba farken iga ba torken La communauté du monde entier va célébrer le 8 octobre 2022 la fête de Mauloud, un événement marqué chaque année par des manifestations dans plusieurs mosquées et écoles coraniques. De ce fait, quel est l'historique de Mauloud Nabi? Quelles sont les recommandations pour les fidèles musulmans? Oustaz Boubacar Seydou Touré, consultant islamologue, nous explique. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, par essence et par excellence. Et nous prions, nous demandons, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous venez de le dire, nous sommes dans un mois béni, un mois de Rabiul Awwal, d'où le mois de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'où vraiment les gens commémorent sa naissance, qu'on appelle Mauloud, pratiquement Mauloud. Et s'il faut donner au moins l'historique, le premier Mauloud a été célébré au XIIIe siècle de l'ère chrétienne et 7e siècle de l'ère musulmane en Irak à Irbel. Donc c'est le roi, le premier qui a célébré le Mauloud, c'est le roi d'Irbel qui s'appelle Malik al-Muzaffar Bon Abu Saïd. Donc c'est lui qui a pris. Donc maintenant, pour vous dire maintenant, le Mauloud, d'autres le disent que c'est une innovation. Quand on dit bid'a, c'est ça l'innovation. Et en ce qui concerne l'innovation, le prophète Mohammed sallam n'a pas interdit. Parce qu'il y a un hadith qui dit, le prophète Mohammed sallam dit, Man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. فلذا donc comme vient de le dire, donc le prophète Mohammed a dit que celui qui innove dans l'islam une bonne innovation qu'on appelle Bidat al-Hasana, le prophète a dit que la personne aura cette récompense et celui qui a et ceux qui ont fait, ceux qui ont pratiqué ou bien appliqué cette bonne sunna. Donc le Mauloud, c'est une sunna, c'est une innovation dans l'islam. Donc il est bon de le célébrer. On peut célébrer de plusieurs manières, jusqu'à 3 manières s'il faut dire. La première manière, c'est de se retrouver en groupe dans les fidèles, comme on le fait
dans les autres localités, à Tchota et consorts, à Niamey, un peu partout, que le musulman se retrouve, où on peut le faire avec sa famille. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne peut pas, on ne connaît rien du prophète. Il faut voir, même l'islam, Allah le Tout-Puissant a dit, pour pratiquer l'islam, il faut que, pour adorer Allah le Tout-Puissant, il faut le connaître. Raison pour laquelle celui qui a mené l'islam, on dit que nous sommes notre guide sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En l'occurrence, il faudra qu'on cherche à le comprendre, à le connaître. Et aujourd'hui, si on fait un sondage, il y a combien de musulmans qui peuvent parler de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Aujourd'hui, plusieurs musulmans connaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par les noms seulement. C'est-à-dire que le prophète s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa biographie, on ne peut même pas parler. Parce qu'on prend les autres religions, ils connaissent très bien vraiment leurs prophètes. Raison pour laquelle ce mois-là, c'est un mois vraiment de réflexion, c'est un mois de connaître le prophète à travers quoi? Comme je l'ai dit, quand tu joues avec ta famille, on parle du cas, je n'ai pas fait la médersa. Aujourd'hui, nous avons des biographies du prophète en français. Tu peux jouer ta famille et faire lire, narrer ce que le prophète a fait, et les enfants vont comprendre. Et là, parce que dans ta langue, tu vas traduire ça dans ta langue, ils vont bien comprendre que le prophète Mohammed sallam. Et le prophète sera aimé, le prophète sera aimé par ses enfants, pour toute sa famille. Ou maintenant, quand tu dis que moi je ne peux pas lire, il y a les cassettes audio. Aujourd'hui, les marabouts ont fait beaucoup de cassettes sur la biographie du prophète Mohammed sallam. On peut les écouter ensemble et discuter. Ou sinon maintenant, faire des conférences. Donc, comme vous venez de le dire, vraiment, la nuit de la célébration du prophète Mohammed sallam, c'est n'est que connaître le prophète Mohammed et ce n'est que reconnaître ce que le prophète Mohammed a fait à travers les chants religieux, à travers la lecture du Saint-Coran, à travers les sadaqat, le monde, parce qu'on le fait pour l'amour du prophète Mohammed. Donc, comme vous le dites, la meilleure solution pour nous les fidèles, il faudra avoir une pensée positive à notre prophète Mohammed. En quoi faisant? Soit en faisant la lecture ou en écoutant les marabouts, où on doit écouter les marabouts, il faut dans le lieu public ou à travers les audios. Donc voilà la signification de Mawlud. Donc l'appel que j'ai à faire, il faudra que les gens se comprennent, les musulmans se comprennent. Allah dit dans le Saint-Coran, s'il y a une convergence entre vous, remettez ça à Allah et à son prophète. Alors pourquoi les gens se diabolisent? C'est une question simple, à cause de Mawlud, ils s'insultent. Ils s'insultent. Donc il faut savoir, ceux qui s'insultent là, ceux que c'est des ignorants. S'ils connaissent très bien ce que Dieu dit dans le Coran, ils n'allaient même pas s'insulter. Nous avons deux preuves. Un, on dit que la ikra fi din, il n'y a point de contrainte en islam. Donc il dit que ça c'est rouge, toi tu dis bleu, chacun n'a qu'à rester sur sa position. Mais ça, on ne doit pas s'insulter. Et deux, il faut voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man sanna, il dit, man sanna fil islam sunnatan hasana. Celui qui amène une nouvelle innovation en islam, il aura la récompense. Et tous ceux qui font, appliquent ce qu'il a amené. Donc le roi de Iber, Al-Muazif, donc il a amené une bonne chose, et il aura récompense, ceux qui le font auront cette récompense aussi. Donc on ne doit pas s'insulter. Si vraiment l'innovation était haram, était vraiment prohibée par l'islam, le prophète allait dire de ne même pas faire vraiment à sunna. Non, il faudra, personne ne doit amener quelque chose, mais il ne l'a pas dit. Donc chers frères et sœurs en islam, qu'on soit vraiment de wahhabites, qu'on soit vraiment de soufis, de Qadri ou Tidjaniya, il faudra que vraiment que les gens se comprennent, que se pardonnent. Si les autres acceptent de le faire, vous devez se permettre vraiment de vous taire. On ne doit pas s'insulter, on ne doit pas s'ingérer. C'est l'appel que j'ai vraiment adressé à l'endroit de ces marabouts qui s'insultent de jour et nuit à cause vraiment de ce Mawlud. Ce sont les explications et l'appel du docteur Boubacar Seydou Touré, consultant islamologue sur le Mawlud Nabi à l'endroit de la communauté musulmane du monde entier. Retournons à Tawa pour la foire régionale des produits agro-silvopastoraux et artisanaux.
sous le thème entrepreneuriat des jeunes, facteurs d'autonomisation et de stabilité socio-économique au Niger. C'était sous le haut patronage du ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes. Suivant l'intervention du gouverneur de la région de Tawa à cette occasion. Ce projet, mis en œuvre par un consortium de 5 organisations, dont Partenaires for Innovation Niger, vise un objectif global de création de 2491 emplois innovants et 126 micro-petites et moyennes entreprises dans ces régions d'intervention, dont 60% à Tawa. En effet, le projet Les jeunes entreprennent et s'emploient au Niger est une initiative propre des ONG internationales dont le cabinet Partner of Innovation Niger, accompagné par les ministères de l'Intérieur et de la décentralisation à travers la Direction générale des collectivités territoriales. Cela démontre une fois de plus que la question de l'emploi des jeunes ainsi que leur autonomisation reste au centre des préoccupations des plus hautes autorités du Niger et de leurs partenaires techniques et financiers en matière de développement. Sur les 24 communes d'intervention du projet, 17 relèvent de la région de Tawa. Ce nombre se justifie par les énormes potentialités à valoriser dont dispose notre région et d'un potentiel jeune important qui s'est montré prêt à jouer sa partition dans les efforts de développement de notre pays par le biais de l'entrepreneuriat lorsqu'il est orienté. Mesdames et messieurs, Partenaires for Innovation Niger, à travers ces foires qui abordent des thématiques variées et pertinentes depuis 2020, a su orienter nos jeunes dans l'entrepreneuriat via les cadres d'échange, de partage et d'information sur les opportunités à la matière. C'est cet élan axé sur l'autonomisation de la jeunesse qui caractérise l'esprit de Partenaires for Innovation Niger dans l'organisation des foires commerciales. Mesdames et messieurs, le thème central de cette édition est Entrepreneuriat des jeunes, facteur d'autonomisation et de stabilité socio-économique au Niger. Ce choix n'est pas fortuit puisqu'il cadre parfaitement avec l'acte 3 du programme de renaissance du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Bazoum Mohamed, qui fait de la création de l'emploi et de la stabilité économique et sociale des jeunes l'une de ses priorités. À cet égard, le projet Jeunes vient renforcer cette dynamique à travers la foire d'exposition-vente des produits agro-silvopastoraux et artisanaux, qui permettra aux jeunes déjà actifs dans l'entrepreneuriat d'accroître leur chiffre d'affaires et de conquérir le marché national et régional, surtout avec la ZLECAF d'une part, et aux jeunes porteurs de projets d'entreprise de profiter de réseautage avec les bailleurs de fonds et les institutions de microfinance d'autre part. Mesdames et messieurs, parallèlement, le projet Jeunes concentre ses efforts dans l'entrepreneuriat agricole et les métiers connexes, ce qui cadre parfaitement avec la déclaration de politique générale du Premier ministre, M. Oumoudou Mahamadou, relative à la modernisation du monde rural et en parfaite adéquation avec la politique nationale de sécurité alimentaire et de développement agricole durable. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, du président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed. Son objectif global, qui consiste à contribuer à la création d'emplois innovants au profit de 2491 jeunes, vient appuyer l'effort du gouvernement qui prévoit l'insertion de 500 000 jeunes dans le circuit économique, dans le cadre de l'entrepreneuriat des jeunes, conformément à la déclaration de politique générale. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir.
de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.